Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire 2020 Faut-il en rire, qui est une présentation de la piscine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la piscine, il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui soutient les entrepreneurs culturels et créatifs dans leur processus de croissance. Au courant de l'année particulière qu'on est en train de vivre, l'équipe de la piscine s'est penchée sur comment les acteurs du secteur pouvaient aider la société avec leur créativité. Alors, pourquoi un webinaire sur le rire? Parce que je pense que je ne le cacherai pas à personne, l'année 2020 était compliquée pour tout le monde. Isolement, perte de lien, peur de l'avenir. Ça a eu beaucoup d'impact sur la santé morale, la santé mentale, ouais, sur le moral également, sur la motivation. Alors, on trouvait que c'était une belle occasion de se questionner sur les liens entre la santé mentale et l'humour. Est-ce que c'est un peu une manière de protéger sa santé mentale? Alors, on veut aussi également aborder les impacts du confinement sur l'industrie de l'humour qui doit rester forte pour soutenir les gens en créant du contenu puis en créant du contenu d'une nouvelle façon pour plusieurs. Et on veut également traiter d'une situation qui touche tout le monde, mais d'une manière encourageante et optimiste parce que c'est les fêtes bientôt, puis on le sait que ce ne sera pas facile pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on veut que ce soit un petit moment pour sourire puis pour avoir une bonne réflexion. Alors pour en discuter, je reçois aujourd'hui Marilène Gendron, humoriste de La Relève, et Mariano Lopez, intervenant psychosocial. Alors Marilène a gradué de l'École nationale de l'humour en 2018 et participe depuis au grand festival de l'humour québécois comme le Comédia, le festival Juste pour rire et ZooFest. Elle s'est aussi récemment faite remarquer grâce à sa participation à l'émission Le prochain stand-up sur Nouveau. Mariano travaille depuis plus de 20 ans en intervention psychosociale, les domaines de la prévention du suicide et de l'intervention en toxicomanie. Pardon, il Et je suis de s'intéresse la relève aux arts. aussi. Je suis de la Il est de la relève aussi. relève, oui. Ouais, ouais. Il s'intéresse également aux arts vivants et collabore notamment avec le Cirque du Soleil. Alors, bienvenue à vous deux pour ce webinaire 2020, Faut-il en rire? Je pense que je pourrais commencer comme ça de manière très générale. Est-ce que de votre côté, vous réussissez à rire de 2020? Comment ça se passe dans le fond dans vos vies, autant personnelles que professionnelles? Peut-être Mariano. Je ne sais pas s'il faut en rire, mais euh, il faut trouver une façon que ça devienne plus légère. Dans le milieu dans lequel je travaille, je suis en contact avec beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui l'incertitude devient comme un élément qui est très difficile. Et c'est difficile d'aider des gens quand on est tous dans le même bateau. Ce qui est fascinant dans ce qu'on vit, c'est que même les intervenants sociaux, les gens qui font la thérapie, les aidants, ils sont aussi dans une situation de déconfinement. On est tous dans cette situation-là. Donc, si on veut trouver des façons d'aider des gens, il faut d'abord que nous, on trouve des façons de passer à travers. Et je pense que l'humour, je pense que de trouver des moments de légèreté, malgré le fait qu'on travaille dans un milieu très stressant ou des milieux hyper délicats aussi, parce qu'il y a des choses qui se vivent qui sont très sérieuses. En même temps, l'humour est un élément, est un mécanisme de défense, puis pour en parler, là, je trouve que oui, ça m'a aidé, ça m'aide dans le quotidien. Surtout ne me prendre pas trop au sérieux. Je pense que c'est fondamental. Je trouve ça intéressant parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais de parler de soi. Nous, on doit bien aller avant de pouvoir aider les autres. C'est primordial parce que c'est ça, hein, cette année 2020-là, elle touche tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, moi, ça ne m'a pas affecté. Mm-hmm. Alors, j'imagine qu'avant d'être en mesure d'aider les autres, il faut être capable de nous déjà trouver un peu une piste de solution. Comment ça se passe de ton côté, Marlène? Bien, ça se passe assez bien, relativement bien, mais j'allais dire, comme Mariano, il dit, je trouve que c'est vrai qu'en ce moment, c'est comme si c'est ça, tout le monde est dans la même situation, fait qu'on demande à justement des psychologues qui vivent la même chose que nous de nous aider sur ça, puis on n'est jamais les meilleurs pour aider quand on souffre de la même chose que la personne qu'on essaie d'aider. Fait que je trouve un peu que les humoristes aussi ont eu ce petit rôle-là. Tu sais, comme on dit là, il faut en rire, les humoristes, faites des trucs drôles, ça va nous changer les idées. Puis il y en a plein qui ont été vraiment, qui ont réussi, tu sais, puis qui ont été vraiment comme bons, là, tu sais, de laisser ça de côté, puis d'être capable de continuer de créer plein de choses, de mettre des vidéos sur Internet, de continuer d'être super actif. Mais moi, pour ma part, au début, je n'étais pas du tout là. Moi, au début de la pandémie, c'était comme
Vraiment, là, j'étais pas capable de créer pantoute, j'étais pas capable d'écrire, j'étais juste capable de... Je sais pas, j'étais juste capable de penser à ça, puis je me disais, est-ce que je fais des jokes sur ça? Mais en même temps, ça me tentait pas de faire des jokes sur ça, fait que, je sais pas, au début, là, moi, j'essayais, je me disais, il faudrait que je sois en train d'être dans ce mood-là, de faire rire les gens, mais je me sentais pas comme ça. Ça a vraiment pris quelques mois avant que je sois capable d'en rire, mais je n'étais pas fâchée contre ceux qui en riaient. Je les trouvais bons, je les trouvais forts. Tu sais, je me disais, crime, peut-être qu'ils feraient des bons psychologues. Ils sont rapidement capables d'être en mode solution. Tu sais, moi, j'ai eu un moment où je n'étais pas en mode solution. Là, j'étais en mode panique. Je comprends. Moi, j'ai 2 jeunes enfants à la maison. euh, donc, quand ils se sont retrouvés, quand l'école a été arrêtée, les garderies fermées, 2 parents qui travaillaient à temps plein avec les 2 enfants, je me dis, c'est tellement difficile simplement de dire, ben, je dois être bon au travail, puis c'est dur parce que pendant qu'on travaille, on a la tête à penser, ouais, mais là, est-ce que les enfants sont corrects? Est-ce que je devrais aller les voir? Ah, ils sont encore en train de se chicaner. Puis quand tu es avec les enfants, tu penses juste au travail, puis tu te dis, me semble, j'ai encore telle chose à faire. Donc, d'arriver puis de dire, ben, je dois être proactif. J'imagine, tu sais, dans le domaine de l'humour, on a vu là, ceux qui se sont démarqués durant la pandémie, c'est ceux qui se sont mis à créer plein de contenus sur les réseaux sociaux, qui ont fait des spectacles live. Donc, tu sais, ça a été de se réinventer un peu, j'imagine. Oui, mais je trouve que c'était ça qu'il fallait faire, mais j'avais comme un drôle de sentiment par rapport aux gens qui continuaient de travailler comme si de rien n'était. J'y trouvais bon, mais il y avait un sens, je me disais, comment vous faites? Comment vous faites? Il y a plein de gens qui travaillent dans des bureaux et tout ça, puis qui ont commencé à faire du travail à la maison. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous autres, mais qui devaient continuer de travailler, puis qui ont travaillé encore plus, qui n'ont jamais travaillé. Mais en même temps qu'il y a eu une pandémie, moi, je trouvais que pour le cerveau, je me disais comment ils font pour rester sains, là, pour travailler encore plus qu'avant dans un contexte de crise. Je ne sais pas si... Ben, moi, si je peux rebondir, là, Oui, j'ai le droit, Michel? oui, oui. Ouais. Je m'en allais te lancer la rondelle. OK, là, tu me retiens quand je vais trop. Là. Des fois, je suis C'est bon. enthousiaste. Mais il y a quelque chose dans des fois, on est privilégié de pouvoir continuer à travailler. D'un côté, je me sens privilégié parce que mon travail, il peut être utile à ce moment-là. Mais je ne travaille pas de la même façon. Tu sais, moi, je ne savais pas c'était quoi Zoom. Là. J'ai aucune idée c'était quoi Teams, Build, comment contacter les gens, comment être en contact avec les gens quand on est en distance. Puis je pense que c'est un défi aussi pour les humoristes, pour les gens de la scène, où est-ce que tu es nourri du feedback des gens. C'est important de savoir c'est quoi ton timing pour une joke ou pour une ligne. Puis ça, quand tu es là, je vous vois, on est 3 personnes, là, je ne sais pas s'il y a du monde, combien de monde, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, j'ai aucun contact avec. Donc, oui, on continue à travailler, mais il faut trouver, arrêter. J'ai découvert plein de choses dans lesquelles je suis nul et j'ai découvert plein de choses que je suis vraiment pas pire. Alors, non, mais c'est vrai, on est tous, je suis un peu tanné du mot réinventer, mais c'est vrai qu'il faut trouver des façons différentes pour connecter puis continuer à faire le travail qu'on fait. Et ça, c'est stressant, mais en même temps, il y a une drive. Donc, il y a toujours cette balance entre qu'est-ce qui nous drive et qu'est-ce qui nous retient, qui nous arrête. Alors, le stress, des fois, est cool. Dans le monde de l'humour, c'était quoi un peu les défis qui ont été engendrés là, par la pandémie de COVID-19? Ben c'est ça, j'imagine que ça dépend pour qui, là. Puis pour les gens de certains niveaux, de certaines strates, c'est différent. Là. Je pense que, mettons, pour les gens, pour moi, là, pour les humoristes de mon niveau qui commencent puis qui commençaient à avoir de plus en plus d'opportunités, nos revenus, ben mes revenus, moi, étaient principalement reliés à la scène. Là, je faisais des spectacles dans des bars, dans des bordels, terminales et comédie clubs qu'on connaît. Je faisais des premières parties d'humoristes dans des salles. Je faisais des shows de ce genre-là. Ça, c'était la plupart de mes revenus puis de mon quotidien, c'était écrire des blagues, faire des spectacles. Puis là, quand la pandémie est arrivée, j'ai paniqué parce que justement, c'était comme, bon, ben, toutes ces choses-là n'existent plus. Puis moi, j'ai pas des tournages puis des trucs télé, j'en ai pas tant que ça, tu sais. Mais là, vu que c'est devenu juste ça qu'on pouvait faire, puis que les producteurs pouvaient faire, puis que tout le monde pouvait faire, il s'est mis à avoir plus de ça aussi, plus d'opportunités de ça aussi, parce que c'était les seules actions qu'on pouvait faire. Fait que finalement, je me suis retrouvée à continuer
éventuellement de travailler, peut-être même travailler plus que je travaillais, mais Ah ouais? de d'autres façons, tu sais. Je fais d'autres trucs que j'avais jamais fait encore, mais que finalement, j'ai eu des opportunités pour faire. J'ai eu l'impression que beaucoup de monde ont comme vu que ça allait être difficile pour les, les humoristes émergents parce qu'il n'y avait plus d'opportunités d'emploi. Fait que finalement, ça m'a apporté d'autres choses vraiment différentes, mais c'est ça. Moi non plus, j'aime pas le terme réinventer, mais c'était même pas comme par choix, c'est un peu un mécanisme de survie pour tout le monde, de comme, bon, ben si je veux continuer à faire ça, j'ai pas le choix d'accepter des choses différentes que j'acceptais pas avant. Tu sais. Est-ce que tu penses que tu as eu une certaine mesure d'avance sur peut-être des humoristes plus établis qui, eux, avaient vraiment une formule de spectacle en salle avec des billets à vendre puis qui n'étaient pas vraiment tournés tant que ça sur les médias sociaux? Je sais pas pour ça, parce qu'il y en a qui ont quand même décidé d'être plus présents, vu qu'il y avait rien à faire parce que leur tournée était annulée. Fait que puis certains ont aussi, tu sais, sont connus, ils ont des contacts, fait qu'ils peuvent aller sur plein d'émissions populaires, puis pallier, puis rester Mm. comme dans l'œil de tout le monde, puis tout ça. Mais je pense que ce qui aide d'être un humoriste comme plus nouveau, c'est justement qu'on accepte plus d'affaires un peu, on est moins regardant, là, tu sais, on accepte toutes sortes de choses vraiment différentes, puis on n'a pas en nous un genre de non, non, mais moi, je fais ça, puis je suis de même, puis j'ai toujours fait ça de même. Tandis que quand ça fait 20 ans que tu as une carrière, puis tu fais de la scène, puis c'est comme ça que toi, tu connais ton milieu, ben, peut-être que ça te tente vraiment pas de faire des shows sur Zoom, puis de, tu sais, de changer tout ce que tu aimais de ton métier après 20 ans. Je pense que c'est plus dur que moi, que c'est nouveau encore, puis qu'il y a plein de choses que j'ai jamais faites. Fait que ça fait juste ajouter des nouvelles choses que j'ai jamais faites dans ce milieu-là. Fait que c'était pas aussi déstabilisant pour moi. Je pense que ça peut l'être pour quelqu'un qui est dans un milieu qui a changé, mais qui a changé tranquillement depuis toutes ces années-là. Je En pense. même temps, cette personne-là était peut-être moins aussi financièrement tu sais, à risque aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Donc, juste tu être sais, absent puis rien faire pendant plusieurs mois. Je pense que ça joue dans la tête, même si c'est un choix. Je pense que ça peut quand même venir semer des doutes là, chez ces personnes-là. Là. puis tu sais, le problème, c'est qu'on ne savait pas aussi au départ combien de temps ça allait durer. Là. C'est ça. Hmm. Euh, nous, ici, pour les tournages de Planète Techno, ben, on pensait vraiment que rendu en septembre, on allait être pas mal revenu à la normale. Donc, il a fallu se réajuster en cours de saison. Puis, donc, j'imagine que c'est un peu la même chose. Il y en a qui se sont dit, bon, ben, on va prendre ça un peu comme un, Mhm. un temps de pause, là, un petit 2, 3 mois de pause. Puis là, finalement, on est rendu, je ne sais plus, là, à quoi, 10 mois, là, 8, 9 mois. On a Alors, perdu le compte. Ouais, c'est ça. exact. Ah, On mais a, ça, c'est on a juste sûr. hâte que ça finisse. Ouais, c'est ça. Mais ça, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui s'était dit ça. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Mariana? Mais non, mais j'aimais bien quand tu disais on s'est mis en mode de survie. Tu sais, parce que le premier 3 mois, là, on est en plein tel choc, tout le monde, même moi, là, les 14 mars, là, tous mes contrats ont tombé, une après l'autre. Là, pam, Mhm. pam, pam, pam. Puis je dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Là, je commençais à faire une liste des choses à faire. Moi, j'étais convaincu que j'allais faire du ménage dans mon Ouais. garde-robe, dans mon cabanon, que j'allais jeter du linge, que j'allais écrire un livre, que j'allais planter un arbre. Puis finalement, j'ai fait pas encore de tout ça. Je n'ai rien pas eu le temps parce que dans la survie, il y a eu comme cette réflexe-là qu'il faut que je crée des nouvelles choses. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi une webinaire avant. Là. Je dois avouer, là. Puis les gens qui disent, OK, peux-tu réfléchir sur c'est quoi le stress et la pandémie? Comment gérer le télétravail? Là, tout à coup, tu commences à faire ça, mais c'est tout du nouveau. Et si tu m'avais dit que c'était, OK, on fait ça pendant 6 mois, et là, je me manque. OK, c'est 6 mois. Je me prépare, 6 mois, je fais ça. OK, finalement, ça va être 6 mois, peut-être 9 mois. OK, 9 mois, les 3 mois. Là, on ne sait plus. Donc, il y a une espèce ça s'effrite. Tu sais, toute cette belle énergie qu'on a, on Ouais. l'a gardée durant un certain temps. Et là, on sent qu'en général, on manque un petit peu de jus. On manque un petit peu de. Tu sais, on a moins d'emprise. Puis là, c'est Ouais, on difficile à aurait. accepter. Hein? Non, j'allais juste dire, on aurait besoin d'avoir une petite pause pour recommencer. On dirait que c'est Ouais. comme pour se Non, là, sortir la tête l'eau un peu. Là, on ne l'aura pas. On ne Non. l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que Ouais. je trouve intéressant dans l'humour. Tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On est devant une situation qu'on a peu de contrôle, qui est anxiogène, mais qu'en même temps, on le sait que peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas changer ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Alors, je trouve que des fois, quand on est dans une situation des survies, quand on est dans une situation des drames, le rire
Et l'humour, ça permet d'enlever un peu de Ouais. pression. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, voulais-tu dire quelque chose? Non, vas-y, j'irai après. OK. Mais j'allais juste dire que je suis d'accord que l'humour, ça peut aider, mais on dirait que je trouve, moi, ce que j'ai observé, mettons, les humoristes qui ont fait des numéros qui, moi, quand j'ai parlé de sujets que je trouve plus délicats ou plus lourds, mettons, c'était toujours des choses que j'avais vécues puis que je connaissais, puis des humoristes, tu sais, que j'ai vus qui ont parlé, mettons, le décès d'un parent ou la maladie ou des choses comme ça, souvent reliées à des choses qu'ils ont vécues. Puis là, je trouve qu'en ce moment, je la vis, bon, la pandémie, mais je la vis quand même d'une façon facile. Je suis quand même dans les personnes qui ont tu sais, que ça va, là, tu sais, je veux dire, j'ai une maison, j'ai un travail, tu sais, je manque de rien, je manque vraiment de rien. Fait que des fois, je me dis comme les gens qui seraient les meilleurs pour en rire, ça serait peut-être, genre, je sais pas, les infirmières, tu sais, eux autres, je sais pas, des gens qui l'ont vraiment dur puis qu'eux, ils pourraient, ça leur ferait du bien de le dédramatiser, mais je sais pas si quand toi, tu es dans le gros jus, puis que c'est dur, puis que tu fais pas beaucoup d'argent, puis que tu travailles fort depuis le début, puis que tu entends quelqu'un, un humoriste, qui c'est quand même simple, qui fait de la petite télé, continue à faire des sous, en parler puis en rire, je sais pas comment tu le reçois, tu sais, comme personne comme ça. Ça doit dépendre des personnalités, mais des fois, je pense à eux, puis je me dis, ah, peut-être qu'eux autres, ça leur tente pas qu'on rit de ça, mais peut-être que ça leur fait du bien aussi, mais je me demande comment on le reçoit, tu sais. Je me demande ça. Ben, j'ai l'impression aussi que les gens sont peut-être pas prêts à. On dirait qu'ils ont pas le rire plus difficile, tu sais. Je me trompe-tu? Tu sais, toi qui fais bon, des spectacles plus Marianne, où tu rencontres des gens, j'ai l'impression que c'est. Tu sais, autant il y a un moment où on a besoin de dire on met la switch à off, là, puis on pense pas à tous nos problèmes, mais en même temps, quand on voit tout ce qui se passe, là, les gens, les réactions sur les réseaux sociaux pour des niaiseries, des fois, tu te dis, coudonc, les gens sont ultra sensibles. Est-ce qu'il y a encore de la place pour justement l'humour puis tout ça? Mais vas-y, tu peux Ben, parler, moi, je Marianne. pense que oui, oui, il y a la place pour l'humour. L'humour avec le respect, l'humour avec du tact, de l'humour avec la bienveillance. Tu sais, on est capable d'aider avec l'humour. Et il y a un élément aussi qui, je trouve, qui est fondamental, que je pense que Marilyn le fait dans ses spectacles, c'est l'utilisation de l'autodérision, de rire de nous-mêmes. Il y a tu sais, si on est à mesure de voir une situation qui est vraiment ridicule, qui est vraiment difficile, puis on est capable de le tourner, puis rire de ces situations-là, mais ça aide à plein de choses au niveau physique et psychologique. Mais moi, je travaille des fois dans des contextes de premiers répondants où est-ce qu'ils vivent des situations qui sont très dramatiques. C'est fondamental, c'est donner un temps pour juste rire un peu parce que sinon, c'est trop lourd. Ça devient comme un mécanisme de défense des groupes. Puis c'est pas un manque de respect envers qu'est-ce qu'ils vivent avec la situation, c'est juste une façon de survivre à des situations qui normalement sont très dures, très dures. Donc, même si on est dans les urgences ou le travail des pompiers, avec des gens qui vivent des situations très dures, c'est donner un moment où est-ce qu'on peut rire. C'est un moment d'être capable de renforcer ce système immunitaire du groupe. C'est comment est-ce qu'on bâtit ça? L'humour peut être un mécanisme, pas seulement de défense, mais c'est un élément qui peut rallier les gens, qui peut permettre de passer à travers des situations qui sont dramatiques. On l'a vu dans toutes sortes des traumas en général, où est-ce que c'est pas rire de quelque chose, c'est pouvoir trouver un moment presque dans le ridicule, de pouvoir rire de soi-même. Ça permet à passer à travers. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça permet à faire un petit peu de plus. Ouais. Donc, les humoristes pourraient être des travailleurs essentiels. Ben, je pense quand même pas, là, parce que tout le monde peut avoir de l'humour, là, tu sais. Même s'il n'y avait pas d'humoriste, il y aurait de l'humour quand même, probablement. Mais je pense que c'est plus comme n'importe quoi, tu sais, quelqu'un qui le maîtrise d'une façon, puis c'est une façon comme de mettre en contexte que là, on est venu pour ça, tu sais, on est venu pour rire de ça. Fait que si tu n'as pas envie de ça, puis si tu n'es pas ce genre de personne-là, va pas dans un show d'humour non plus. Si tu as l'impression que ça va te heurter puis tu n'aimes pas, mais je pense que pour des gens, ça peut vraiment faire du bien, ça peut vraiment faire une différence. Là, juste pour les humoristes, je pense qu'il n'y en a pas un qui peut dire que c'est pas un peu une thérapie, des fois, d'écrire un numéro sur quelque chose de lourd.
ça, je sais pas, ça le sort de notre tête, puis ça nous fait le regarder avec un autre œil, puis en le dédramatisant, tu n'as pas le choix. Si tu veux que les gens le rient, il faut que tu le dédramatises, là, tu sais. Exact. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont pas, qu'on ne peut pas toucher en ce moment, là? Ou tu crois que n'importe quoi, tu pourrais parler de n'importe quoi, tu es dans la façon de le faire? Je sais pas. Moi, je suis pas trop du genre à aller comme prendre le sujet que j'ai l'impression qui est impossible à parler en ce moment, puis essayer d'écrire un numéro là-dessus. C'est vraiment pas, c'est pas en moi, ça, c'est pas dans ma personnalité. Dans mes discussions non plus, je suis pas du genre à sortir la chose que je pense qu'il va créer des vagues pour essayer de le dédramatiser. Si ça vient, tu sais, mais sur scène, ça, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça aller là, qui aiment ça chercher cette affaire-là, qui est peut-être la chose qu'on peut pas rire, puis essayer d'en parler. Justement, j'ai hâte de voir le bye-bye, comme tout le monde. J'ai hâte de... Non, mais c'est vrai, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour... Parce qu'à chaque fois, ça plaît pas à tout le monde, puis ça, c'est bien correct, mais je sais pas comment ils vont faire cette année particulièrement où les yeux sont vraiment beaucoup rivés, je pense, sur cet événement-là. Je pense que ça va être peut-être encore plus Ouais, écouté puis que d'habitude bah, et on que... n'aura pas vraiment le choix. Ça va être la seule Non, c'est chose à ça. faire. Ça va être encore plus écouté et en plus, j'ai l'impression que les gens ont encore les yeux plus ouverts sur qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout le monde est encore plus alerte sur, tu sais, on ne veut pas blesser personne, mais on veut parler des sujets. Mais j'ai l'impression que c'est quand même touché comme, comme mandat, là. Mais ils ont l'air de s'être bien entourés pour avoir une opinion diversifiée puis essayer de faire quelque chose qui va parler à tout le monde sans blesser personne. Mais je pense que ça se fait. Mais comme Ariano disait tantôt, on dirait qu'il y a des gens de qui on accepte beaucoup d'affaires parce qu'on sent que c'est bienveillant. Puis il y en a d'autres qu'on sent que ça vient d'une drôle de place puis on ne l'accepte pas. Fait que je pense qu'il faut réussir à faire la joke sur les choses qu'on veut, mais en faisant comprendre aux gens que c'est pas malveillant ce qu'on fait puis que c'est vraiment seulement pour en rire puis pas pour blesser, tu sais. Peut-être. Je peux donner un petit exemple. Oui, Michel. vas-y. Je travaillais dans un contexte, à travers les cirques, on faisait du cirque social, hein, c'est comment aider les jeunes en situation de vulnérabilité. Euh, et on travaille souvent dans les bidonvilles. Je suis allé à Rio, je suis allé à Cape Town, puis tu arrives avec des jeunes qui vivent des situations traumatisantes, là, des situations dramatiques, là, des gens qui vivent dans la rue, qui vivent dans une situation d'oppression, d'injustice sociale, etc. Et il y a toujours cette volée-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle de leurs problèmes et comme ça, on les fait parler de leur réalité, mais leur réalité, on la connaît. C'est pas rose. Alors, dans un contexte des cirques, comme un contexte des clowns, un contexte tu permets à ces jeunes-là de jouer. Puis pour moi, c'était vraiment le plus beau moment de ma petite carrière de 30 ans, là, de voir des gens qu'on leur donne le droit de rire, même si on vit des moments hyper difficiles. Ces gens-là retournent dans la rue. Ces gens-là retournent dans une situation qui est difficile à travers différentes bidonvilles dans le monde, mais juste des ateliers de rire, là, des ateliers des clowns, juste rire. Là, tu mets deux jeunes face à face, collés comme ça, qui commencent à rire, puis ça, c'est parti. Puis à un moment donné, ça fait tellement du bien. On oublie, je pense qu'on oublie de jouer dans une situation comme ça. On oublie de se permettre le droit de rire. C'est pas juste de rire de l'autre, c'est de donner cette espèce de spontanéité. Les enfants rient tout le temps. Pourquoi nous, des adultes, on devient gris, comme ma barbe? On devient sérieux, on se prend au sérieux. Quand la légèreté, la spontanéité, ça devrait être un moteur pour nous aider à passer à travers des moments difficiles. Alors oui, je pense que l'humour a un rôle fondamental à jouer. Encore. Yeah! Non, mais Est-ce que c'est c'est vrai. est-ce que c'est contagieux, l'humour? Ben, pas l'humour, mais le rire, Ouais, plutôt, le je rire, dirais. c'est ça, ouais, ça, je le dis. Oh my Oui, God, ben oui! oui. Ben oui, c'est sûr. On sait comment l'inverse aussi l'est, là. Quand quelqu'un arrive puis fâché, là, quelque part, on dirait que ça contamine tout le monde, autant que quand quelqu'un rit ou est content, ou ça aussi, je pense que ça contamine. Je pense que tu dois l'appliquer peut-être, toi, quand tu fais des rencontres ou peu importe, c'est d'arriver avec cette énergie-là, puis
je sais pas, d'arriver juste, les humoristes, c'est la même chose, mais tu diras après si tu veux, mais d'arriver sur scène avec une certaine attitude, il y en a qui rient de leur joke, il y en a qui, je sais pas, de montrer, ça se transmet, là, le plaisir, ça se transmet aux autres. Puis la question de rire, imaginez, là, vous croisez quelqu'un dans la rue, essayez-le. Vous le souriez. Ça a une forte des chances que les gens vont le sourire. Il y a comme une espèce de contagion. Combien des fois, avant de coucher, des fois, là, moi, ça m'arrive, là, aller voir des petites vidéos où est-ce que les gens sont dans un métro, là, il y a un comédien là, qui commence à rire, puis là, tout le monde commence à rire, puis tout le monde est crampé, puis à un moment donné, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on sait pourquoi cette personne-là a commencé à rire? On s'en fout. Sauf qu'il y a quelque chose de libérateur dans le rire. Et je dis souvent, si vous voyez deux personnes en train de rire, là, collez-vous. C'est quoi? C'est contagieux, complètement. Puis c'est gratuit. C'est gratuit. Sourire, là, c'est gratuit. Des fois, en effet, je pense qu'on est trop sérieux. Puis ça, c'est pas un rapport à. On vit une situation qui peut être très difficile. Je pense, oh my God, je pense à mes amis qui ont des restaurants actuellement au milieu culturel, aux entrepreneurs. C'est pas drôle, qu'est-ce qu'on vit, là. C'est complètement pas drôle. Sauf que si on reste complètement en s'alimentant de cette détresse-là, c'est hyper difficile à rebondir. Alors, des fois, des petits moments, des sonner le droit, peut-être rire de nous-mêmes, ça fait du bien. Puis, sachant que le rire est contagieux comme ça, est-ce que pour une humoriste, c'est pas un peu problématique? Parce qu'on sait regarder un spectacle d'humour à la télé, seul dans son salon, comparativement à être dans une salle, c'est deux expériences complètement différentes, là. Donc là, avec le nombre de spectacles que vous faites virtuellement, il n'y a pas un danger que les gens peut-être rient moins, puis vont associer l'expérience de rire moins, puis vont dire finalement, elle m'a pas fait rire, elle. Ouais, c'est sûr que souvent, ben, la plupart du temps à date, ça s'est bien passé, les spectacles virtuels que je fais. Mais je veux dire, des fois, on fait des spectacles puis, sur ce genre de plateforme-là. Puis, vu que c'est compliqué, tout ça, des fois, on n'entend pas puis on voit pas les gens, comme en ce moment, tu sais. Fait que parler ensemble, c'est pas si mal, mais faire un numéro d'humour, puis avoir vraiment aucune idée si les gens y aiment ça ou pas, c'est sûr que c'est spécial. Mais des fois, on les voit, des fois, on les entend. Je pense que oui, c'est sûr que c'est inquiétant, mais il ne faut pas que tu penses à ça, là. Tu sais, moi, j'essaie de penser plus au fait que justement, à force de faire des trucs comme ça, vraiment bizarres, qui sont vraiment pas dans ma zone de confort, je me dis: «Hey, quand qu'on va revenir à des vraies salles, que je vais arriver devant un public là, tu sais, de 100 personnes dans un bar comme je faisais avant, ben, je vais bien être rendue bonne, je peux pas croire. Je vais avoir, tu sais, non, mais quand on vit des conditions plus difficiles, j'ai l'impression que c'est là qu'on s'améliore, là, comme tout le monde dit. Quand tu vis des trucs, des échecs ou des trucs difficiles, quand tu arrives dans les trucs plus faciles, ben là, t'es bien puis t'en profites, tu sais. Fait que j'essaie de me dire que même si des fois les shows sont là, qui sont pas le fun, je me dis: «Ah, il y a quand même des gens qui sont contents, puis eux aussi, c'est pas les conditions idéales, mais ils viennent quand même l'écouter», tu sais? Fait que je me dis: «Bon, on parle quand même à des gens, fait qu'on s'adapte, là», tu sais? Mais je pense qu'au final, ça va faire de quoi de bon, tu sais, puis ça va faire de quoi à parler. Mais c'est sûr que pour le moment, si tu me donnes le choix entre les vrais spectacles et les spectacles sur Zoom, je prends pas ceux sur Zoom, là, ça, c'est sûr. Je pense que le spectateur aussi, mais le Ouais. danger, c'est que tu risques de faire le saut quand tu vas retourner dans une salle, les gens vont rire, tu vas faire: «Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce bruit-là? Ah Qui ouais, vient me mais déranger?» je pense que tout le monde va faire le saut, quand si et quand on aura le droit d'être proche, puis de se serrer la main, puis d'avoir comme, tu sais, on pense au bar, là, on est assis comment dans des bars, tu sais, nos jambes touchent à l'autre personne à côté, on est, tu sais, c'est vraiment comme de la proximité que je me souviens plus quasiment, on dirait, qu'il a existé, tu sais. Fait que moi, je pense qu'on va être surtout content que plus qu'autre chose. Mariano, quelle place prend l'humour là, pour maintenir cette santé mentale? On en a parlé tantôt, là, mais y a-t-il des trucs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu disais d'écouter des gens qui vont rire, de regarder des trucs qui nous font rire, mais y a-t-il des façons, tu sais, moi, dans le quotidien, là, avec les enfants, puis la petite qui fait plein de crises, je te dirais que des fois, c'est pas facile de rire puis d'avoir le sourire. Y a-t-il des trucs là, pour les gens comme moi là, qui sont devenus des vieux grincheux?
Mais non, t'es pas le vieux grincheux, là. Non, je suis juste grincheux, je suis pas vieux encore, c'est Grincheux, ça. ouais, c'est ça. Moi, je suis pas de vieux grincheux. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose si on voit, si on essaie de le voir autrement, je pense qu'on a le droit, on est dans une période où on a le droit de se tromper. On a le droit de tout essayer, je pense, là. Puis, il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui sont permis. On a testé le Zoom tout à l'heure, c'était bien, on a un problème de son. On dirait que tout le monde est habitué, qu'on peut avoir des problèmes techniques. Il y a quelque chose de dire, ça se peut que je ne suis pas le meilleur, puis c'est correct. Il y a quelque chose dans de retrouver un petit peu des légèretés, des synonymes droits, des synonymes droit de rire. Encore une fois, là, parce qu'on a l'impression qu'il faut être vraiment sérieux. Je trouve que l'espontanéité est une arme qui est fondamentale pour passer à travers beaucoup de choses. Et des fois, on a tellement des censures, on a tellement de peur de mal paraître, on veut tellement bien faire qu'on censure notre spontanéité parce qu'on dit, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, pourquoi on n'essayons pas ces moments ici où est-ce qu'on peut être peut-être un peu plus spontané, un peu plus loufoque, un peu plus ridicule. Tu sais, c'est ridicule qu'est-ce qu'on vit actuellement. Hein? Tu sais, quand tu essaies de croiser le monde, OK, allez-y, non, non, je passe, OK, attends une minute, tu le mets en masque, tu es dans un groupe, tu l'enlèves. Comme, il y a quelque chose de ridicule, de difficile. On a pas de choix et on n'a pas de contrôle. Donc le fait d'essayer de donner des moments pour rire, s'entourer des gens. Moi, j'ai des amis qui sont faciles à faire rire. Vraiment. Ils sont ricaneux, comme on dit en français. Là. Ah si, j'ai dit n'importe quoi, puis je ne suis pas quelqu'un de drôle, pas en tout. Là. Mais j'ai envie de les appeler pour raconter un peu comment ça va ma journée, puis raconter qu'est-ce que ça n'a pas bien été, puis ils vont rire. Ils vont trouver ça drôle. Pas parce qu'ils ne m'aiment pas, au contraire. Donc, il y a des gens autour qui sont faciles à rire. Je pense que si on pratique l'autodérision, au moins une fois par jour, on a tellement de choses qui sont difficiles actuellement et que je ne dis pas qu'on peut rire de tout, mais on peut rire de nous, de comment est-ce qu'on réagit avec ça. C'est un élément qui permet d'améliorer la santé mentale. Et des inside jokes, là. Il y a des choses, là, le côté d'affiliation de l'humour, là, il y a des jokes qu'on fait avec des gens qu'on connaît qui viennent d'un petit milieu. Mais moi, je vous encourage à d'aller retrouver ces petits inside jokes avec des gens pour vous retrouver. Donc, c'est jamais, il n'y a pas de recette. Là. Je pense que c'est un ensemble de petites choses qui fait en sorte qu'on peut être moins stressé, qu'on peut être moins découragé. Et que ça, je vous annonce là, que le printemps va arriver. Hein. Peu importe ce qu'on arrive, là, le printemps est là. Et le soleil, si on ne le voit pas, il est là. Donc, il faut juste qu'on trouve des petites façons de passer à travers ça, puis trouver, c'est ça. J'aime pas une joke pour la fin, non. J'ai hâte de l'entendre. Moi, je vous avertis, je ne fais pas de blagues. C'est pas moi le spécialiste de ça. Non. Est-ce qu'il faut être spécialiste? Excuse-moi, Jean-Michel. Est-ce qu'il faut être spécialiste? Est-ce que le rôle de l'humour, le rôle du rire appartient à quelqu'un? Je pense qu'il y a des gens qui sont très drôles sans que ce soit son métier. Il y a des gens qui décident de leur rendre ça comme un métier. Et je trouve ça fascinant là, parce que c'est difficile d'arriver sur une salle et de dire mon rôle, c'est de vous faire rire. Il n'est pas la même chose de faire rire du monde de façon spontanée. Non, c'est ça. Mais ça a deux valeurs vraiment différentes. Là. Moi, je connais plein de gens qui sont parfois vraiment plus drôles que moi dans des groupes, tu sais, puis moi, des fois, je suis la personne drôle, puis des fois, non, tu sais, mais je pense qu'il y a des gens qui ils vont toujours être les personnes les plus drôles de leur groupe d'amis, les personnes les plus drôles à leur bureau, peu importe, mais qui vont pas avoir envie nécessairement que ça soit un travail. Mais moi, je pense que ça a une valeur aussi dans un groupe, là, d'être la personne qui fait rire tout le monde. On l'a dit tantôt, là, je veux dire, ça fait une différence là, dans un groupe de travail ou dans une famille ou d'avoir quelqu'un qui, je sais pas, là, qui met un peu de joie, puis qui casse toujours ces moments-là de lourdeur avec de l'humour. Des fois, ça, comme tu dis, moi, j'aurais dit que c'est ça le truc qui me fait du bien, moi, des fois, quand je m'enlise là, dans comme des trucs négatifs ou du stress, ben de ramener ça un peu je sais pas, là, de ridiculiser ça un peu, là, ça fait du bien. Là, comme dans les films d'enfants, là, quand il y a un monstre, là, puis il le brise, là, puis là, le monstre, il se dégonfle, là, puis là, c'est comme, ça devient drôle, tu sais, là, c'est comme, ah bon, on va juste dégonfler un peu là, le drame, là, puis rendre ça un peu plus niaiseux, puis au moins, ça
Je sais pas. Ça fait pas qu'on C'est fait semblant que ça n'existe pas, mais ça fait que ça nous rend plus légers, ouais. c'est drôle parce que j'ai l'impression, les deux, vous avez abordé un peu cette thématique-là de s'entourer de personnes qui nous font rire. Puis si on pense à il y a pas si longtemps, avant tout ça, bon, on allait faire des soupers entre amis, on voyait de la famille, il y a tout le temps un collègue au bureau qui est plus drôle que d'autres. Là, on dirait que tout le monde se retrouve un peu chez soi, coupé de ses collègues de travail autres que par des plateformes comme ça. Mmh. Euh, Ils sont coupés de la famille, ils sont coupés des amis, ils ne peuvent pas faire de souper. Donc là, ça devient un peu difficile justement de trouver ces gens-là. Ouais, il nous reste le téléphone, là, tu sais, puis que tout le monde pas mal a. Puis C'est pas les pareil. non, c'est vraiment pas pareil, mais ça fait plus de bien qu'on pense quand même. Moi, je pense. Moi, là, des fois, j'ai l'impression d'être vraiment triste ou d'être vraiment. Puis juste d'appeler quelqu'un ou de parler à quelqu'un comme ça sur FaceTime ou sur Zoom, peu importe, ça. Je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose c'est pas du contact humain, c'est pas pareil, mais c'est mieux que rien, là. Moi, je pense que c'est pas négligeable de quand même l'insérer dans notre routine, d'appeler quelqu'un qu'on aime puis d'y raconter, même si notre journée était plate et qu'on a l'impression que c'est rien passé. Je pense que ça fait une différence quand même de communiquer avec des gens. Surtout pour les personnes qui habitent seules, surtout. Oui, tout à fait. Puis si j'embarque là-dedans, il y a quelque chose dans comment est-ce qu'on peut aller rejoindre ces gens-là qui sont tout seuls. Tu sais, des fois, on trouve un sens de cette situation-là, puis dit, OK, je ne travaille pas. Des fois, aller aider, OK, c'est quoi les 3 personnes que j'ai envie de connecter, que ça fait longtemps que je n'ai pas connecté? Si moi, je trouve ça difficile, je me demande comment est-ce qu'eux le trouvent difficile. Est-ce qu'il y a Mhm. toutes des choses qu'on peut faire, d'échanger? Il y a des gens qui ont commencé à faire des jeux par Zoom, là, ils font Ouais. des soirées bingo, des soirées, tu sais, il y a des façons un peu de contourner. C'est intéressant parce que pour moi, l'humour alimente la créativité et vice-versa. Il y a comme un, tu sais, l'humour nous permet peut-être d'essayer des choses que normalement on ne fait pas, puis ça alimente la créativité, puis la créativité est un facteur important de la résilience. Alors, quand on met tout ça ensemble, il y a quelque chose dans le dire, c'est quoi le sens? Et ça va pas être, c'est pas permanent. Qu'est-ce qu'on vit? C'est temporaire. C'est long parce qu'on n'a pas de contrôle, mais c'est pas permanent. Alors, il y a quelque chose qui me dit, qu'est-ce que j'ai besoin pour passer à travers ce moment-là? À un moment donné, est-ce que la vie va être pareille? Je ne sais pas. Est-ce que moi, j'ai un rôle à jouer? Oui. Est-ce que les enfants, moi, je regarde les ados, comment est-ce qu'ils passent à travers ça? Là, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus de. Tu sais, moi, là, avant, essaye de me garder attaché à 18 ans. Moi, là, maintenant, là, c'est difficile. Moi, j'ai tellement d'admiration pour les jeunes Mm. adultes, pour les adolescents, comment ils passent à travers ça. C'est magnifique. Alors, je le vois. Alors, moi, je dis, si eux passent, moi, je suis capable. Il y a quelque chose dans. Oui. Mhm. Alors, tu sais, là, c'est bon. 2020 tire à sa fin, mais on sait que la situation actuelle est, même si on s'en va, semble-t-il, vers une amélioration, comment on anticipe 2021? Comment on anticipe les premiers mois de 2021 pour garder le moral puis se dire justement, là, c'est peut-être bientôt fini. Tu Mais veux-tu moi, y je prends aller? un gros party au Ouais. printemps. Là. Oh my God! Écoute, avec des boules disco qui vont tourner comme ça, là, ça va être. Preuve de Euh, vaccination demandée à Oui, l'entrée. oui, tout. Non, mais il y a quelque chose dans ce projet. Je pense que ça fait du bien Mm. de dire, il y a une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je veux faire quand tout ça, ça va être passé? Comment je vais le fêter? C'est Comment quoi je la vais... première chose que je vais faire? C'est quoi, ouais. Oui, comment? Mm. Tu sais, Ben, parce c'est que quoi? ça, Qu'est-ce que vous allez faire? Mariano, tu parles d'un gros party? oh, bah, non, j'exagère, là. Mais un bon souper avec les gens proches, je pense Ouais. que oui, ça va être une des choses qui me manque le plus. Parce que chacun, il y a des choses qui me manquent. Puis moi, c'est un réseau d'amis qui m'alimentent, qui me rendent fonctionnel. Puis je vais faire un beau barbecue, là. Je pense que, ah oui, un beau barbecue, là. Ouais, avec un- Marlène? Ouais, un peu la même chose. Moi aussi, c'est ça qui me manque, je pense. Puis moi, j'ai mon frère puis ma soeur qui ont eu des bébés. Comme mon frère, il a eu un bébé en janvier l'année dernière, là. Fait que c'est comme, on l'a pas vraiment connu encore, tu sais. C'est Hmm. ma filleule, c'est ma nièce, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que j'ai hâte de les voir parce que ça,
ça crève le cœur, là, tu sais, tu te dis, ces bébés-là, eux autres, ils savent pas qu'il y a ça, mais en même temps, ils vivent pas, ils peuvent pas se faire prendre dans leurs bras par tout le monde, de la famille, rencontrer leurs grands-parents, tu sais. Fait que ça, c'est une des premières choses que j'ai hâte, là, tu sais, de pouvoir les voir, puis de faire un souper, là, tu sais, puis de manger, puis de pas avoir peur, aussi en voyant les gens que j'aime, de ne pas avoir peur de rien, de ne pas être en train de regarder, là, si je vais porter quelque chose à mon père, d'être sûr qu'il ne s'approche pas trop de moi, là, tu sais, tu fais comme ça, je sais pas, ça rend, c'est comme un aspect de ma personnalité que j'ai hâte qu'il n'existe plus, là, parce que moi, je suis plus du genre à donner des câlins à tout le Ah, monde. moi aussi, je vais te donner des hugs à tout le monde. Ah ouais. Watch out, Montréal! C'est ça. Ouais, fait que je dirais ça. Toi, c'est quoi que tu vas faire en premier, Jean-Michel? Ouais. Ben, un peu comme ton frère, tu sais, moi, bon, mes enfants ont 8 et 4 ans, mais ça fait qu'on n'a pas vraiment de soutien autre, là. Les grands-parents sont loin, ils sont évidemment dans un groupe d'âge plus à risque, donc c'est toujours un peu, ben, tu sais, c'est touché de demander de l'aide parce qu'on aimerait ça en avoir, ils sont prêts à en donner, mais faut les mettre sur les freins pour dire, regarde, on ne sait pas, là, tu sais, mon Ouais. gars, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on reçoive un courriel de la commission scolaire qui dit qu'il y a un cas détecté à l'école. Donc, il y a ce stress-là. Puis, honnêtement, moi, je pense que j'ai le plus hâte, là. Puis, il doit y avoir plein de gens là, qui sont comme ça en ce moment. C'est la période des petits rhumes, des petites grippes, puis tout ça. Puis, tu te lèves un matin avec la gorge qui pique, puis là, tu sais, il y a un an, on se serait dit, bon, on va pogner un rhume, là. Tu sais, dans 4-5 jours, c'est fini. Là, aujourd'hui, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est-tu la COVID? Oh, Ouais. puis on ne sait pas comment ça va tourner. Tu sais, je vais être ultra malade, hospitalisé, en mourir. Finalement, j'ai peut-être juste un rhume. Mais là, après ça, tu penses à, mais là, est-ce qu'il faut retirer les enfants? Est-ce qu'il faut jamais faire tester? Ah, si je me fais tester, là, il faut que j'attende les résultats. Pendant ce temps-là, il faut que j'annule 2, 3 contrats. Je peux pas Fait que travailler, j'ai ouais. j'ai hâte juste comme d'arrêter de stresser avec ça chaque fois que j'ai la gorge qui pique. Ouais, ouais, je Mais comprends. évidemment, souper entre amis, euh, on se croise les doigts, là, l'été, combiné, mettons, avec un été magnifique, rempli de soleil et de Ah beau oui, temps, c'est là, je sûr. pense que ça ferait du bien Mm. à tout le monde, Oh my God, tout le oui. monde, tout le monde. Puis, tu sais, vous permettre aussi, les humoristes, de retourner sur scène, permettre aux gens d'aller dans Aller voir des des salles de spectacles. spectacle. Ben Moi, oui, moi, j'irais voir un spectacle de musique, en tout cas, n'importe quand, là. Je vois un festival, là, tu sais, genre, les Franco, là, tu sais, à Montréal, là, tu sais, tout le monde, des milliers de personnes, une foule, là. On dirait que je vais jamais être aussi contente que si ça réarrive, ça. J'aimerais parce que, tu ça. sais, on en parlait tantôt avec les spectacles d'humour, mais c'est Mm. pareil en musique. Tu as beau avoir le meilleur cinéma maison, d'avoir la meilleure télé, de regarder un show sur une télé, c'est pas comme ressentir la vibration du spectacle, puis la foule, puis Mm. de voir ton chanteur préféré, par exemple, devant toi. Donc, ça, c'est. Ouais. Ou prendre le meilleur repas au monde au restaurant, là. Oui, Ouais. assis, imaginez, tu es assis dans un bar, puis que tu t'assois au resto au bar, puis on te fait déguster des petits bouchées, du vin, Mm. puis là, tu jases, c'est la musique, il y a du monde autour. Ça, mais ça va arriver, ça va arriver. À un Donc là, moment donné. finalement, le webinaire n'aurait pas dû s'appeler 2020, faut-il en rire, mais plutôt 2021, faut-il en rêver? Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. un peu ça, parce que là, on parle de ça comme si, c'est comme un rêve quand on parle de qu'est-ce que je ferais en gagnant à la loterie, tu sais. Ouais. Mais on a plus de chance, Ça leur mis les priorités, en tout cas, en ordre, hein, ça, c'est ouais. sûr. Ouais, Mais on a plus de exact. chances de passer à travers cette pandémie que gagner peut-être la loto, hein. Donc, on Ouais, est peut-être plus chanceux. ça, Est-ce c'est que vrai. Mariano, justement, tu penses après tout ça, les gens vont justement, tu sais, Marlène parlait de remettre les priorités aux bonnes places. Est-ce que tu penses que ça va durer? Est-ce que les gens vont justement donner plus de valeur à ces moments-là, ces moments entre amis, en famille, ou ça va durer un certain temps, puis après ça? Ben, c'est un souhait. Moi, je suis sûr qu'on a des défis dans la société contemporaine, surtout en Amérique du Nord, une grande solitude. Il y a beaucoup de gens seuls. On a le malaise d'aller rejoindre ces personnes-là. Je pense que si on est capable de garder cet élan, tu sais, la solidarité est importante. On en a vu beaucoup de belles choses. On entend dans le média aussi beaucoup des choses qui sont pas cool ou beaucoup de réactions dans les médias sociaux, mais il y a aussi beaucoup de belles choses qui se font. Alors, je pense qu'on est capable, puis au niveau de l'environnement aussi, là, il y a une
réflexion sur l'impact environnemental. Donc, je le souhaite que ce temps-là nous a permis de nous rendre plus forts, de faire un petit bilan. Moi, je dis souvent, essayez de voir, vous avez réussi à faire plein de choses. Là. Puis je pense aux entrepreneurs, je pense aux gens qui ont des business, qui ont réussi à être là jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses qu'on a réussi. Alors, si on prend un petit peu le temps de dire, c'est quoi le bilan que j'ai fait jusqu'à maintenant? Au niveau personnel, au niveau entreprise, au niveau sociétal. Alors, si on est capable d'identifier des choses qui nous a aidés à passer à travers, mais qu'est-ce qu'on veut garder? Il y a toutes des choses qu'on peut transférer. Alors, oui, je souhaite que ça va nous permettre, mais dans les années qui viennent, de pouvoir utiliser des choses qu'on a apprises pour pouvoir avoir un monde meilleur. Mm. Je le souhaite et je le pense. Exact. Et puis, je pense qu'il y a des belles leçons à tirer. On parlait justement des entrepreneurs. Je pense que pour chaque histoire triste, il y a une histoire également de réussite d'entrepreneurs qui se sont revirés de bord sur un dixaine, là, pour utiliser l'expression. Puis on en a vu plein. Des gens qui repoussaient, entre autres, des fois leur transformation numérique, puis qui l'ont fait ultra rapidement après ça, ce qui leur a permis de rester actifs, de rester en affaires. Puis il y en a d'autres qui vont justement, après ça, il y a des petits problèmes qui vont sembler rien là, dans le day-to-day pour les entrepreneurs après avoir vécu ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voulez, je vais vous donner un mot de la fin, peut-être, Marlène, si tu veux. Puis Mariano, tu auras la chance de faire ta blague. Oui, tu vas pouvoir faire ta blague, j'allais dire. Je l'avais oublié déjà. J'allais dire, je laisse mon mot à Mariano quasiment. Non, mais je suis contente d'avoir parlé de ça parce que c'est vraiment un truc, moi, c'est ça, une question que je me suis posée plus en début de pandémie encore. Fait que j'étais contente d'entendre l'opinion d'un expert et d'en parler avec des gens. Non, mais pour vrai, je me suis posé cette question-là au début, si ça me fâchait que les gens soient déjà prêts à en rire puis que moi, je ne le sois pas, ça me complexait. Puis au final, ce que je me suis dit, c'est vraiment que chacun son rythme. Puis je pense qu'encore plus dans cette période-ci, en ce moment, il faut vraiment être patient avec tout le monde puis se dire que tout le monde fait de son mieux. Puis, je continue de penser que de rire des trucs difficiles dans la vie, ça peut juste nous aider vraiment comme dans toutes les situations. Moi, en tout cas, personnellement, rire de moi puis rire des choses qui m'arrivent, c'est comme mon meilleur remède, là, définitivement. Ça va peut-être être plus facile aussi d'en rire quand tout ça va être terminé. Là, de revenir sur c'est dans le temps de la COVID. Oui, ça, c'est ça. T'en rappelles-tu? Ouais, c'est ça. Moi, je vais enchaîner sur ce que Marilyn disait sur peut-être rire des moments qui sont plus difficiles, une tranche de vie. Ma mère, tu sais, moi, je suis habité ici, ça fait 30 ans que je suis au Québec, je suis d'origine argentine. Et ma mère, quand on a immigré ensemble, elle a décidé d'aller, elle m'a laissé dans le froid et est partie dans la chaleur. Elle est partie à Houston habiter et elle a eu le cancer. Donc, le cancer du sein, cancer du foie, cancer du cerveau. Puis moi, j'ai fait ça la navette à le retour, Montréal-Houston. Puis à un moment donné, moi, c'est drôle à dire, je ne voulais pas manquer la mort de ma mère. Tu sais, on le vit actuellement, tu as besoin d'aller voir des gens. Parce que mon père était déjà décédé en Argentine. Là, je ne veux pas manquer le shot. Donc, je suis allé avec elle. Puis, sa situation s'est aggravée. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ma mère ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle voulait rester à la maison. Alors, je dis, parfait. J'étais avec ma fille qui avait 1 an et quelques. Et à un moment donné, elle me dit, mais je ne peux pas aller à la toilette. OK, tu vas à la toilette. Mais là, il va falloir que tu m'aides. Donc, on a réalisé que c'était le moment que je change les couches. Bon, alors je vais chercher les couches. Je ne sais pas, toi, tu as des enfants jeunes, là, c'est une chose d'acheter des mini-couches, mais quand tu achètes des couches d'adultes, c'est une autre histoire. Alors, on arrive, je change la couche. J'ai donné à ma fille, le rôle de la poudre de bébé. Donc, elle, il fallait qu'il mette de la poudre de bébé. Évidemment, il y avait de la poudre de bébé partout. On termine de changer la couche, moment de stress. Évidemment, je n'avais jamais pensé. On ne se réveille pas un jour le matin pour dire « Oh, je vais changer la couche d'un de mes parents. » Alors, on est là-dedans et ma mère, très coquette et fière, me dit « Je veux que tu me mets la perruque. » Il faut comprendre qu'elle, sa tête était un peu gonflée, la petite perruque est un peu croche, puis il fallait que je mette son soutien-gorge.
Puis elle avait une ablation du sein, donc il y avait un petit un sein Prothèse. en silicone, merci, en silicone. Mais moi, dans la nervosité, j'installe tout, je mets la perruque, et là, je suis devant elle, on se regarde, elle me dit, OK, que tu changes les couches, c'est une affaire. Mais que tu es en train d'épiler sur mon sein, c'est une autre affaire. Moi, dans le stress, là, les seins de ma mère étaient par terre. Moi, j'essayais d'accrocher le truc. On se regardait, on est parti à rire, on a ri. Ma mère est décédée 2 semaines après. Mais ça fait en sorte que moi, je me rappelle toujours de cet éclat de rire, des malaises, des souffrances, des tristesses. Mais c'est quelque chose quand je raconte ça, c'est pas triste, là. Je suis chanceux d'avoir vécu ce moment-là. Alors, oui, le rire ne règle tout, ne règle pas tout, mais des fois, ça fait du bien, même de rire des moments les plus durs. Essayons d'en rire en ce moment de la situation pour que ce soit ça qu'on se souvienne dans les années à venir, puis qu'on va dire, ben, la pandémie, finalement, bah, c'était pas si pire. On te souvient quand on a ri, quand on faisait nos jeux virtuels, quand on s'est vu à distance, puis qu'on a quand même eu du fun. Tu sais, peut-être que c'est ça. Donc, essayons d'en rire pour mieux, mieux survivre à cette année 2020, bien amorcer 2021, puis quand tout ça sera derrière nous, ben, on aura des pas pires souvenirs. Oui, en effet. En effet. Merci à vous deux pour cette discussion. C'était vraiment super intéressant. J'espère que les gens qui nous regardent à la maison, au bureau, à la toilette, on ne sait pas, hein? Avec la multiplication des plateformes comme ça. Alors, merci à vous tous. Ben, au nom de la piscine, je vous remercie de votre présence, puis merci de ce bel échange. Puis, ben, vous pourrez poursuivre la discussion, échanger avec nous si vous avez le goût de poser des questions ou ne serait-ce que donner des commentaires puis nous expliquer comment le rire a pu faire une place pas pire dans cette année 2020 à ses poches. Alors, n'hésitez pas à nous écrire là, sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci, Jean-Michel. Ça fait Merci, plaisir. Jean-Michel. Merci, Mariano. Bye. Merci. Merci, Bye. Marlène.